Ce livre, c'est l'histoire d'un homme qui a évolué pendant 40 ans dans l'ombre. 40 ans de vie politique sans véritablement se faire connaître, tout en se faisant connaître, tout en étant un pilier de la droite, tout en occupant les postes à responsabilité et tout en occupant tous les postes à tous les échelons de la politique. Maire, député, sénateur, vice-président du conseil général, président du conseil régional, général, etc. Plusieurs fois ministre et même premier ministre. Et maintenant, il arrive à la dernière marche du pouvoir, accession à la présidence de la République. Il s'appelle François Fillon, 40 ans de vie politique. 14 ans, il affiche dans sa chambre le portrait du général de Gaulle. Il s'est engagé depuis déjà 40 ans et pourtant, c'est l'homme des paradoxes, il évolue dans l'ombre. Il évolue toujours derrière quelqu'un, derrière Joël Le Theul, ministre de la Défense, derrière Philippe Séguin, derrière Balladur, derrière Chirac, derrière Nicolas Sarkozy, et pourtant, personne ne le connaît. Mais aujourd'hui, c'est peut-être son heure, c'est peut-être le moment où il a décidé de sortir de l'ombre, de sortir de cette carapace qu'on lui prête, l'homme lisse qui en fait ne l'est pas, le second qui en fait aime diriger, et il accédera peut-être à la présidence de la République. Voici l'histoire de François Fillon. Ce livre est une plongée particulièrement détaillée de la vie personnelle et politique de François Fillon. Chaque élection qu'il a vécue, il en a vécu une vingtaine. Comment il les a vécues? Comment il s'est engagé en politique? Pourquoi? Comment il a ressenti? Quels sont ses adversaires? Ce que pensent ses adversaires? Ce que pensent ses collaborateurs? Pourquoi ses collaborateurs travaillent avec lui depuis 30 ans, 40 ans, ne l'ont jamais abandonné? Pourquoi, dès qu'on touche à François Fillon, on ne le lâche plus? Voilà ce qui est raconté dans ce livre. Et jusqu'à arriver à ceux qui font son footing avec lui, ceux qui font de l'alpinisme avec lui, ceux qui font de la course automobile avec lui, et aussi ses proches, son père, sa mère, qui aujourd'hui n'est plus et que j'ai pu rencontrer il y a quelque temps, mais aussi son frère, alors qu'il a eu 3 frères, et des proches que finalement j'ai pu rencontrer en dernière ligne droite du livre, alors que François Fillon, à l'image de sa réputation, ne voulait pas qu'il y ait de livres sur lui, mais j'ai fini par rencontrer sa famille qui m'ont raconté comment il était à l'école, comment il était enfant, comment c'était un surdoué qui ne le savouait pas, comment on l'appelle jusqu'à aujourd'hui le surdoué de la politique dans la Sarthe, comment lui-même dit qu'il n'était pas bon à l'école, et lorsque vous allez visiter ces enseignants que j'ai rencontrés, ou bien lorsque vous allez fouiller dans ces carnets de notes ce que j'ai fait, vous découvrez qu'il n'avait que de bonnes notes. Donc c'est un homme des paradoxes, et c'était particulièrement important pour moi de rencontrer son père, sa mère, ses proches, et même si c'était à la dernière ligne droite de l'impression du livre. Et j'ai décidé de m'intéresser à ce personnage exactement au moment où tout le monde disait qu'il était transparent. Personne ne s'intéressait à lui. Mais je me suis dit que si le chef de l'État, à l'époque, a décidé de le choisir lui, pour gouverner la France, c'est qu'il y avait une raison. Je voulais absolument trouver cette raison. J'ai démissionné presque pendant 6 mois de mon travail, sans salaire. Je me suis installée à Sablé-sur-Sarthe, le fief de François Fillon, malgré l'opposition de tout son entourage au début pour faire le livre, pour enquêter minutieusement, jour après jour, depuis sa naissance jusqu'à son accession au pouvoir. Et je voulais découvrir qui est cet homme de droite qui finalement a été choisi pour être le Premier ministre.